Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Léna, donc Léna, copywriter, copy training. Bonjour Léna, est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement, s'il te plaît? Salut Adrien, bonjour à tous. Donc moi c'est Léna, j'ai 31 ans. Je suis à Bordeaux. On s'est installé avec mon mari il y a 6 ans et j'ai une petite fille de 3 ans. Je pense qu'on y reviendra. J'ai eu plusieurs vies et moi je me suis lancée dans l'aventure copy training en novembre 2021, donc il y a 7 mois. Et j'ai lancé mon activité officiellement au 1er mars. Top. Est-ce que tu peux peut-être nous partager un peu ce qui t'a amené au copywriting? Mais j'aimerais C'est bien que ça. tu nous partages un petit peu comment tu vois, comment t'as switché, qu'est-ce que tu t'es dit, pourquoi tu t'es dit tiens ça pourrait être pour moi, qu'est-ce qui t'a donné envie aussi de peut-être passer à autre chose parce que tu viens pas du tout du marketing à la base je veux dire. Donc ouais. Oui, moi, c'est un peu un alignement de planètes. C'est la bonne personne au bon endroit au bon moment. Ça fait une petite dizaine d'années. C'est tellement étrange de dire ça Ah ouais, que, c'est vrai, ça ne que rajeunit je te pas. vois passer dans mon feed d'Instagram sans m'être jamais intéressée vraiment à ce que tu racontais. C'est-à-dire qu'en fait, je te voyais passer. Je pense que inconsciemment, ça se met des graines, mais je me suis jamais dit, mais tiens, c'est quoi exactement ce qu'il fait, voilà. Et puis, en parallèle de ça, moi, effectivement, j'ai quitté la région parisienne. J'ai fait pas mal d'allers-retours en télétravail pendant 4 ans. Et puis après, on a une autre fille et clairement, les allers-retours Paris-Bordeaux en TGV 3 fois par semaine, c'était un peu compliqué avec un bébé. Donc, j'ai cherché à avoir un boulot en direct sur Bordeaux et j'ai trouvé un poste de chef de projet dans une start-up. C'était en janvier 2020. C'était clairement pas la Mauvais bonne idée, timing. le bon moment. Ça a quand même duré 2 ans et c'était une startup qui bossait dans le financement des entreprises sur du financement alternatif. Donc en gros, tout sauf le financement bancaire. Donc c'était vraiment, vraiment pas le bon moment parce qu'avec les prêts garantis par l'État en France, en fait, les entreprises ont été complètement perfusées, donc il n'y avait aucun intérêt à se diriger vers le financement alternatif. Donc, plusieurs fois, les associés ont essayé de se réinventer, de repartir sur autre chose, etc. Mais c'était à chaque fois ric-rac, à chaque fois, ça passait pas. Et ça a fini par vraiment pas passer. Et Sur la écouter, ouais. boîte a été liquidée. Alors, J'ai énormément appris avec cette expérience à titre perso, sur l'entrepreneuriat aussi. Et je pense que ça a semé des graines aussi pendant 2 ans sur le fait que finalement se lancer, être à son compte, c'était pas finalement le truc aussi énorme et infaisable que je m'en étais fait parce que j'avais une proximité avec les associés qui faisait que je me rendais compte que finalement elles étaient comme moi, elles avaient les mêmes doutes que moi. Et avec cette graine de l'entrepreneuriat et cet échec de projet, on va dire, qui a été hyper frustrant pour moi parce que moi, je coordonnais la partie technique et la partie métier. Et en fait, il y avait la com et le marketing qui gravitaient autour. Et en fait, il y avait un marché, clairement, hors contexte de crise. Il y avait une cible qui était hyper précise, hyper identifiée, et on répondait vraiment à un besoin, mais hmm, intimement convaincu que les trois étaient là. Et pourtant, ça n'a pas pris. Et en fait, quand l'aventure s'est terminée, je sais pas, j'ai revu passer une publication où tu mettais en avant copy training et je me suis dit putain mais en fait c'est ça quoi. C'est ça le truc, c'est ça, ça m'a trop frustrée de me dire on avait tout ce qu'il fallait pour réussir et on n'a pas réussi à transformer. Et avec le recul, une fois que tu es formé, tu comprends tout ce qu'on a mal fait, tu vois, vendre ton produit avant de parler de la douleur, très mal connaître ta cible. c'est hyper Et je me suis intéressant. dit, bah, en fait, voilà, rien que pour ma culture personnelle, de toute façon, je suis licenciée économique, j'ai 1 an devant moi pour prendre le temps de me poser. Je sais que j'ai envie d'entreprendre. Je me suis dit, bah, ça m'intéresse, autant me lancer. Et en fait, a posteriori, je suis plutôt quelqu'un normalement de très réfléchi, tout est très calculé. Et un matin, je me suis levée, je me suis dit, non, mais c'est ça, en fait. Je vais prendre rendez-vous avec Adrien. Et je crois que, enfin, j'étais limite confirmée en direct que c'était bon pour moi parce que ça me paraissait évident que c'était ça, à ce moment-là, avec la bonne personne.
Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu, de mon côté en tout cas, de travail de persuasion à faire sur la personne parce que je te connaissais déjà. Et sans doute que ça a aussi facilité les choses de mon côté. Je me suis sentie hyper en confiance tout de suite et je me suis dit, mais vas-y, go, peu importe ce à quoi ça aboutira derrière, tu as le temps de faire le truc. Tu ne vas pas utiliser ton CPF pour faire des formations Excel. Donc, vas-y, go, investis et lance-toi, quoi. Bah, écoute, d'abord, merci de ta confiance, ça me touche. Mais du coup, j'ai envie de te poser une question. J'ai peur de partir dans une direction, mais je trouverai un moyen de nous ramener, j'en suis certain. Tu as mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Tu as dit que finalement, ton expérience en startup t'avait un petit peu familiarisé, je prends un raccourci, mais t'avais familiarisé avec l'entrepreneuriat, t'avais familiarisé avec la communication et avec le marketing. D'accord. Et que tu savais que voilà, une fois que l'aventure s'est terminée, tu savais que de toute façon, tu avais envie d'entreprendre et que passer par le copywriting, c'était finalement peut-être la bonne porte d'entrée. Moi, tu sais que j'ai l'habitude de dire que voilà, une fois que tu maîtrises le copywriting, une fois que tu as de l'expérience en tant que copywriter, en tant que copywriter, on entre un petit peu dans l'intimité des entreprises pour lesquelles on travaille. On voit ce qui marche, les rouages, on voit tout ce qui se passe au cœur du truc, ce qu'on essaye et qui ne fonctionne pas, ce qu'on tente et qui fonctionne très bien. Et du coup, j'ai pour habitude de dire que passer par la case copywriter freelance, c'est la meilleure porte d'entrée pour derrière entreprendre à son compte, mais même pour ouvrir une boulangerie. Je veux dire, si demain, je parle pour moi, et c'est là que je vais te demander confirmation ou pas derrière. Si moi, demain, je veux ouvrir une boulangerie, je sais que je vais vendre mon pain, si tu veux, j'aurai aucun moyen. Enfin, je vais passer devant probablement tous mes concurrents boulangers parce que je maîtrise les rouages du marketing et je maîtrise le copywriting. Donc, pour moi, de passer par la case copywriter freelance avant de passer à une autre forme d'entrepreneuriat, c'est extraordinaire. Je pense que c'est mon point de vue et du coup, je voulais savoir ce que tu en penses. Oui, je confirme et j'ai été d'autant plus surprise de rencontrer un alternant dans une entreprise qui fait un master en entrepreneuriat et qui n'a pas de cours de copywriting. Et en fait, je me suis dit, mais c'est dingos, parce que s'il y a un truc, mais un seul que tu dois faire, que tu dois suivre et que tu dois comprendre, c'est ça. Et c'est vrai qu'au quotidien, en parlant avec des entrepreneurs, moi, je me suis lancée dans le copywriting aussi parce que on en reviendra peut-être, mais j'avais vraiment un intérêt plus pour la niche de la puériculture et de la parentalité. Et j'avais pas du tout le courage et la volonté et l'objectif de me lancer directement dans cette niche en étant moi un entrepreneur de ce secteur-là. Pour plein de raisons, parce que je trouvais que ça manquait encore de visibilité, que c'était pas forcément un marché qui était mature, etc. Et donc je me suis dit, je vais prendre la porte sur le côté en accompagnant les entrepreneurs de ces secteurs-là avec justement cette plus-value marketing. Et je me rends compte que vraiment, plus tu parles avec des entrepreneurs de ta niche ou peu importe, plus tu comprends effectivement qu'une fois que tu as les bases de ça, mais tu peux vraiment tout faire, quoi. Et tu peux vraiment tout faire et entreprendre dans tout type de secteur, même quelque chose que tu connais pas, une fois que tu as les bons mécanismes, que tu as la bonne approche, que tu te poses les bonnes questions. Et moi, c'est toujours quelque chose qui m'interpelle quand tu fais tes entretiens découvertes avec des entrepreneurs. Tu leur poses des questions pourtant qui devraient être les premières questions auxquelles ils étaient censés répondre. Et tu as ou un blanc ou une réponse hyper approximative. Et ça, c'est vrai que les premières fois, j'ai été hyper désarçonnée de me dire « Ah ouais, ok, on va partir de très loin parce que déjà ça, c'est pas clair dans leur esprit. » Et c'est ce qui m'a aussi amené, moi, à me positionner sur peut-être une offre un peu moins orientée sur le livrable, mais un peu plus sur l'accompagnement parce que moi, je prends beaucoup de plaisir à travailler avec des entrepreneurs plutôt petits. Et je trouve ça hyper intéressant de les accompagner justement dans cette
maturation de leur offre, de leur proposition de valeur. Et je trouve que c'est hyper, hyper intéressant, toi, en les questionnant, de voir à quel point ça fait bouger des choses chez eux. Et parfois, ça débloque des trucs qui étaient bloqués depuis des mois, simplement parce que personne n'avait pris le temps de leur poser la bonne question. Et je crois que c'est aussi très accentué aujourd'hui par l'effet réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent à tout prix lancer un compte Instagram, avoir un feed super beau. Mais comme il n'y a pas de notion de base de copywriting et de marketing, en fait, ils brassent du vent. C'est au mieux, il y a un peu d'abonnés, au pire, il n'y en a pas. Et les messages, ils ne sont pas pertinents parce que de base, il y a un problème de connaissance de la cible, de ses problématiques et l'avatar est pas clairement défini, quoi. Ouais, hyper intéressant. Waouh, tu mets le doigt sur tellement de choses, j'ai peur de partir dans tous les sens, on s'en fout. Première chose, c'est que effectivement, et ça c'est quelque chose, notamment, j'ai eu l'occasion de former des équipes marketing de gros groupes. Enfin, peut-être que tu te souviens de Mathieu, je sais pas si tu l'avais croisé. Mathieu, il est, euh, il est directeur e-commerce d'un groupe international. Donc évidemment, il vient d'un master en marketing, ses équipes viennent de master en marketing et c'est quelque chose sur lesquels ils pêchent complètement. Enfin, ils sont pas formés au copywriting et aujourd'hui, c'est ce qui leur manque pour justement passer au-dessus de la concurrence. Est-ce Bref, que donc c'est très français? non, 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 Ok. non, non, euh, mais bon, écoute, tant mieux, ça nous fait une compétence à haute valeur ajoutée et qui est d'autant plus rare, quoi. Euh, Paul aussi, Paul vient d'un master en marketing, mais pour autant, il s'est formé au copywriting et aujourd'hui, C'est ça, parce qu'il lui manquait la carte. Mais c'est fou, en fait. Vraiment, quand ouais, j'ai ouais. rencontré le master entrepreneuriat et qui m'a dit, bah non, on a des cours de com sur Instagram. Et je dis, mais vous n'avez pas un cours, même si ça s'appelle pas comme ça, vous n'avez pas un cours pour vous expliquer les principes. Il dit, non, non. Et c'est dingue parce que du coup, en fait, c'est des gens qui arrivent plein de bonne volonté en entreprise et sur lesquels on va pas avoir une optimisation et une maximisation de leurs compétences parce qu'il leur manque pas grand-chose. En plus, ils sont déjà sensibilisés, donc je pense que ça irait vite. Mm. Mais il leur manque les Je cartes pense en que main pour pouvoir. ouais, c'est ça, mais je pense que c'est aussi lié à l'inertie des programmes en école, en fait. C'est-à-dire que Mm. c'est toujours très compliqué que de remodeler un programme, le faire évoluer, etc. Ça peut prendre du temps. Les profs aussi sont souvent très installés là depuis longtemps, etc. Oui, Qui en plus est, décalage du coup avec la réalité ouais, tu as une des inertie. Donc, je entreprises, pense que quoi. tu as Ouais. toujours un peu un décalage avec la réalité. Je pense que c'est un peu le problème. Et puis, deuxième chose, surtout ça, on le retrouve surtout en université, mais pas toujours, c'est qu'on est face à des professeurs, chercheurs, parfois même chercheurs en marketing, hein, qui ne sont pas nécessairement sur le terrain et qui sont finalement qui bossent enfin, tu vois, qui font de la recherche, ce sont des théoriciens Mm. mais ils sont pas en entreprise. Et je pense que ça change tout. Enfin, moi, en tout cas, de mes souvenirs en école et puis en fac, lorsqu'on avait un prof qui avait sa boîte, qui venait du terrain, simplement, on n'apprenait pas la même chose que lorsqu'on était face à des professeurs, chercheurs, ou ce genre de choses, quoi. Donc, ouais, toutes ces choses font que, effectivement, le copywriting aujourd'hui, c'est une discipline qui paraît nouvelle en France alors qu'elle est largement répandue ailleurs. Et je pense notamment en Espagne. En Espagne, c'est très 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 répandu et ils ont beaucoup d'avance sur nous. Et puis aux États-Unis, évidemment. Euh, ouais, bon, voilà. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, je l'ai oublié, mais c'est pas grave. On va, on va... Il y avait autre chose sur lequel je voulais rebondir, mais c'est pas grave. Euh, du coup, ouais, ah oui, la deuxième chose, voilà, c'est ça. Tu disais que toi, effectivement, tu t'orientais moins sur les livrables que sur l'accompagnement. Et ça, c'est top que tu en parles parce que, évidemment, le copywriting, ça attire beaucoup de personnes qui aiment évoluer dans leur coin. Moi, au départ, c'était un petit peu ça. Pas que, mais c'était quand même un petit peu ça. J'aime être dans mon coin, euh, voilà, j'aime qu'on me foute la paix, tu vois, avoir mon petit ordinateur, taper mes trucs, faire mes recherches, etc. Mais, mais on n'est pas obligé d'être
copywriter et travailler dans notre coin. On peut être accompagnant, on peut, on peut accompagner des entrepreneurs, on peut accompagner des entreprises, on peut aider et c'est ce que tu fais, quoi. Donc ouais, non, voilà. Tout ça pour dire que effectivement cette compétence, on peut derrière la Moi, je projeter de m'en différentes sers manières. vraiment comme un socle de base, une porte d'entrée, et après, pour autour, voilà, reprendre finalement un panel plus large de services. Ouais, Je c'est pense ça. que c'est aussi très lié à la prise de conscience que finalement, le copywriting en tant que tel, en tout cas moi sur les personnes avec qui je prends vraiment du plaisir à travailler, qui va être voilà, le solopreneur dans le domaine de la parentalité, de la puriculture au sens large, il est tellement loin du copywriting que en fait finalement ça reste une arme dans mon offre, mais je l'aborde vraiment de manière globale et accompagnante. Et il y a aussi cette recherche, plus je parle à ma cible et plus je me rends compte que oui, cette solitude de l'entrepreneur qui pèse, qui change de stratégie 10 fois par jour, c'est quelque chose qui est assez douloureux. Et dans la balance aussi du manque de temps et du manque de compétences. Très clairement, parce que quand tu es entrepreneur, il faut être comptable, directeur financier, chef de Mhm. projet et avoir toutes les casquettes. Et bah, d'avoir quelqu'un qui, par ses compétences et par sa présence, va te faire gagner du temps, te faire gagner des clients et en même temps avoir ce côté présence au quotidien, je crois que c'est très précieux. Et moi, je m'en suis rendu compte assez rapidement, c'est que euh, forcément, comme tu l'as dit, il y a des choses parfois qui ne fonctionnent pas. Et c'est OK. Et je crois que quand tu as l'humain derrière et que tu as l'accompagnement, et ben même si ça ne fonctionne pas, il y a une vraie relation de proximité qui se crée et qui fait que la relation, elle peut durer dans le temps, même quand il n'y a pas de résultat. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience assez rapidement et sur lequel je me suis dit, en fait, voilà, tant qu'il y aura du travail en partenariat stratégique, avec l'intérêt des deux côtés d'avancer ensemble et cette volonté, ce sera toujours plus facile de conserver des clients, même en l'absence de résultats fous, parce que quelque Immédiat. part, tu les fais avancer aussi sur d'autres aspects. Et l'appréhension que tu peux avoir au départ de te dire, merde, en fait, elle m'a payé pour un truc et ça n'a pas fonctionné, bah, tu l'as plus après parce que tu sais qu'ils vont continuer à travailler avec toi parce que tu leur as apporté aussi ce côté sortie de la solitude, ce côté conseil à 360, ce côté redirection vers des bons interlocuteurs, etc. Et je crois que ça, c'est vraiment très précieux et c'est en tout cas moi comme ça que j'envisage le fait de faire du copywriting aujourd'hui. Bah écoute, c'est chouette, c'est que c'est non, mais j'aime bien, j'adhère et je trouve ça chouette aussi que tu étais capable de construire une offre qui te correspond et pour laquelle il y a un marché. Ça peut être parfois un Exactement. petit peu le problème. Tu sais, on peut être tenté de construire une offre qui nous correspond pour laquelle il n'y a pas de marché. Tu as trouvé un peu l'entre-deux. Juste avant de parler de justement de tes missions, enfin de ce que tu fais, etc. Est-ce que tu peux nous partager un peu comment nous parler un peu de l'accompagnement copy training. Alors, Oui. l'idée, c'est pas, pas de me jeter des fleurs. C'est vraiment de partager en toute honnêteté, en toute transparence, comment tu as vécu cet accompagnement. Ouais, voilà. Ouais, moi, ce que j'appréciais énormément dans Copy Training, il y a plusieurs aspects. Moi, ce qui a été très important tout de suite, c'est que quand ça fait 8-9 ans que tu n'as pas été à l'école et que tu reprends une formation, moi, j'avais la méga appréhension de me dire, je crois que je ne vais pas pouvoir rester concentrée pendant plus d'un quart d'heure sur du contenu à ingurgiter sur un domaine que je ne connais pas du tout, pour lequel tout est nouveau. J'avais un peu cette appréhension-là de me dire, est-ce que je vais y arriver, en fait, à assimiler tout ça. Et déjà, je trouve que le premier vraiment point fort, c'est que c'est vraiment adaptable et adapté à tout le monde parce que le format est hyper dynamique, quoi. Le fait que ce soit des vidéos assez courtes sur lesquelles, bah, en fait, toi, tu es présent, tu vois, quelque part,
voilà, on a l'impression que tu es là et c'est pas juste des slides qui défilent où tu subis, où personne te parle. Moi, c'est vrai que je prenais toujours des notes en doublon des vidéos que tu faisais. Et puis derrière, d'avoir la mise en pratique tout de suite, le passage à l'action très concret et Les surtout exercices, ouais. hyper précieux, les exercices hyper précieux, le retour chaque semaine, le fait de pouvoir échanger avec toi sur ce qui avait été fait, sur de potentielles questions. Moi, c'est ça qui vraiment a fini de me convaincre a priori et a posteriori. Je crois que c'est vraiment ça qui fait faire des bons géants, quoi. C'est de parler à un expert qui va avoir le recul parce que finalement, tu pourrais très bien faire tes petits exercices de ton côté et te dire, ouais, c'est canon ce que je viens d'écrire. Sauf qu'en fait, si c'est pas ça du tout et que tu n'as pas de regard extérieur, tu progresses pas. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris. Et au départ, quand tu n'as vraiment aucune notion, je sais pas si tu te souviens, moi, je faisais des phrases de 43 km avec 50 idées à l'intérieur. Tu es hyper content de ta phrase et puis Adrien, il te dit ouais, super, mais pas comme ça. Et ça, en fait, tu vois, c'est ça qui, pour moi, a pas de prix. Avec la contrepartie de tout ça, de ce fait d'être très protégé avec le groupe WhatsApp, les sessions hebdomadaires de coaching collectif, tu es un peu dans ton cocon. Et c'est une crainte que je t'avais partagée lors du dernier rendez-vous, de se dire, une fois que c'est fini, moi, je me suis sentie d'un coup un peu seule et en disant, OK, bon, bah, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut, il faut se lancer. Et c'est ce saut-là, ce passage qui est un peu difficile parce que finalement, en étant dans copy training, on est très encadré et très protégé de ça. Et quand il faut y aller, bon, bah, de toute façon, tu sais qu'il va falloir y aller. Mais moi, c'est ce qui a enclenché aussi ma volonté de compléter avec la formation Freemote d'Ambroise que j'avais du coup découvert dans le cadre de copy training parce que ça aussi, c'était hyper riche d'avoir des intervenants extérieurs qui venaient amener Leur expertise, d'autres ouais. choses. Et avec les deux armes, là, vraiment, je me suis sentie prête et en confiance parce que finalement, on avait déjà traité un cas client tout au long de la formation. Donc, on avait déjà, enfin, moi, j'avais déjà l'impression d'avoir de l'expérience. Travailler, Et en donc, fait. Ouais. c'est ça, je me sentais légitime de, même si j'avais pas parlé à ce client-là, j'avais déjà quelque part travaillé pour lui. Et donc, quand j'ai été chercher les premiers clients, bah voilà, j'avais pas de truc de me dire je vais chercher mon premier client. J'avais déjà l'impression que j'avais pratiqué et c'était le cas et ça, c'était cool. C'est chouette. Euh, Tiens, petite, parce que c'est vrai que tu m'avais fait part justement de ton sentiment au moment où tu t'es senti un petit peu seul. Et puis enfin, le but, hein, comme je te l'ai dit avant qu'on démarre cette interview, c'est certainement pas de te faire dire que des choses qui m'arrangent, et bien au contraire. Donc, lorsque tu m'avais partagé cette petite inquiétude, ça m'avait fait beaucoup réfléchir et j'avais réfléchi justement à comment, en me disant que si toi tu l'avais ressenti, peut-être que d'autres l'ont ressenti avant toi et d'autres pouvaient le ressentir après toi sans même me le partager. Et j'avais essayé justement de réfléchir à comment pallier à ça. Est-ce que le fait d'ajouter à la formation donc un coach de vente à qui tu peux poser les questions, qui t'accompagne derrière, donc ce qu'on a introduit assez récemment, est-ce que ça te permet justement de te sentir davantage encadré? J'ai eu beaucoup de bons retours, donc Ouais, mais ouais, est-ce que ouais. ça pallie justement à Franchement, ça? ouais, c'est la continuité. C'est retrouver un peu ce truc, c'est retrouver de la réassurance en fait. C'est réentendre par la voix de quelqu'un d'autre des choses que tu sais déjà, mais que tu as besoin d'entendre au moment où tu doutes, au moment où tu te poses des questions. Et de retrouver ce truc un peu sécurisant c'est des gens que je connais, qui ne veulent pas de mal, voilà, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui est aussi très fort en ce moment et dont moi j'essaye de me protéger. C'est voilà, l'impact des réseaux, de LinkedIn et de cet environnement-là où en fait on a l'impression que tout le monde est un génie et que nous on est une sous-merde, quoi. C'est Ouais, vraiment bien un sûr. truc que je ressens hyper fort et de se retrouver
dans la vraie vie avec des gens qui te partagent leur quotidien et le fait que pour eux aussi c'est compliqué et que pour eux aussi ça marche pas, ça fait du bien. Et je sais que sur le premier coaching de vente, il se trouve que j'ai été la première à intervenir. Et moi, voilà, tout de suite, j'ai donné des prix, j'ai donné un exemple concret et tout. Et je crois que ça fait redescendre la pression pour tout le monde. Et après, voilà, on est là pour apprendre, on est là pour partager, mais avec de la vraie vie, pas avec je vais vous expliquer comment j'ai gagné 10 000 euros en un mois et demi sans contexte et sans qui te fait sentir mauvais. Et je trouve que ce fonctionnement-là d'avoir un mentor, un groupe de travail avec des gens que tu connais, avec qui tu te sens en confiance, ça fait vraiment énormément progresser parce que tu apprends pour toi, parce qu'on répond à tes propres questions, mais tu apprends aussi, alors soit tu y as déjà été confronté, soit c'est quelque chose qui va t'arriver. Donc tu apprends par anticipation des cas de figure qui sont toujours hyper intéressants, quoi. Ouais, c'est intéressant. C'est aussi quelque chose que je m'efforce de répéter encore et encore. Euh, c'est ça d'ailleurs, là, petit point hyper important, c'est que effectivement, en tant qu'entrepreneur, on lance un petit peu des graines comme ça, tout en sachant que il est très 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 rare que la première graine prenne du premier coup. Et le but justement de tout ça, enfin moi c'est comme ça que je le conçois, c'est d'essayer de vous garder motivé le plus longtemps possible jusqu'à ce que la première graine prenne. Euh, Mm. et bien garder en tête que toutes les personnes qui vous partagent leur succès dès leur premier essai, ça reste des anomalies en fait. C'est pas normal. Personne ne réussit dans l'entrepreneuriat en tant qu'indépendant, etc. dès son premier essai. Et ceux qui y Je parviennent, crois que c'est aussi c'est quelque chose de très rare. souvent il manque des éléments de contexte en fait. Souvent, il manque des éléments de contexte. Alors certains Parce que réussissent c'est très pas vite, la hein, même chose. mais Oui, 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 certains mais réussissent très vite. ça, Je n'ai ce pas de sont des problème avec anomalies. ça. Mais c'est souvent on t'en dit ce qu'on veut bien t'en dire Bien sûr. et derrière j'ai gagné des milliers d'euros en très peu de temps, et ben il y a forcément, parce que ça moi je crois qu'on ne peut pas y couper, des heures et des heures et des heures et des heures de travail, Ouais. d'investissement, de voilà, et il n'y a rien de facile et tant mieux en fait pour tous ceux qui réussissent et tant mieux, mais 10 000 fois, moi je ne suis pas du tout dans le truc de dire ouais, disons qu'il se prend pour qui celui-là? Mais non, mais il n'y a jamais rien qui Non. tombe par hasard et rien n'arrive par hasard. La seule chose qui me dérange, c'est qu'il manque ces éléments de contexte pour expliquer comment on y est arrivé. Et même si c'est la première mission, et ben, ta première mission, elle sort quand même d'une formation. Tu vois, si moi j'avais tout de suite signé un méga contrat à la sortie de la formation, oui, mais c'est pas, ça vient pas de rien en fait. C'est après avoir investi 3 mois de mon temps pour me former, donc, j'y ai mis du temps, j'y ai mis de l'argent, j'y ai mis de l'investissement personnel et émotionnel. Donc, oui, j'ai signé un gros contrat, mais c'est pas arrivé comme ça, en fait. Je ne me suis pas réveillée un matin en signant un gros contrat. Derrière, il y a au moins 3 mois de passif Ouais. et de formation et d'investissement, quoi. Non, mais ça fait du bien de le rappeler. Oui, je pense Parlons-en que c'est alors. important. Bah, bien sûr que c'est important. Non, mais c'est hyper important. Les choses ne tombent pas du ciel et je pense que ouais, ça fait du bien de le rappeler. Même si aujourd'hui j'estime qu'on est en train de sortir on est sorti de la mode du copywriting. Ça J'ai c'est l'impression aussi. largement, ouais, Ça s'est passé. ça s'est tassé. Donc les choses, voilà. Le blason des copywriters se redore tranquillement. Donc ça c'est ok. Et à la fin, il ne restera que les vrais et les meilleurs. C'est ça qu'il faut se dire. Ah, mais de toute façon, de par le modèle de réussite du copywriter, de par le modèle même de réussite du copywriter, il ne peut rester que les meilleurs. On pourrait en reparler, mais un copywriter qui réussit, c'est pas un copywriter qui prend des missions ponctuelles à droite à gauche. C'est un copywriter qui a son cercle de clients, qui se fait recommander. C'est voilà. Et par définition, pour se faire recommander et pour continuer à travailler sur le long terme avec ces mêmes clients, eh bien, il faut être bon. Donc, point. Voilà. Donc,
par le modèle de réussite même du copywriter à succès, entre guillemets, hein, j'aime pas trop le terme, mais tu vois l'idée, il ne pourra rester que les meilleurs. Donc, tout se passe bien. De ce côté-là, les choses se passent bien. Parle-nous un petit peu de tes premiers clients. T'es pas obligé de nous donner des chiffres, même si tu m'en as donné qui m'ont fait très, très plaisir. Je pense à celui dont tu me parlais, donc un contrat récurrent. Je te laisse en parler, ouais. Contrat, Oui, alors moi, quand j'ai annoncé à mon réseau, du coup, sur LinkedIn que je me lançais, j'ai mon ex-employeur qui est revenu vers moi, donc avec qui j'ai bossé à Paris pendant 7 ans, et qui m'a contacté en me disant, oui, on a vu que vous vous lanciez. On a des besoins en matière de communication. Alors, eux, ils l'avaient ciblé en termes de communication parce que pour resituer complètement, c'est pas du tout un client qui est dans ma niche, c'est une caisse de retraite. Moi, j'ai bossé 7 ans dans une caisse de retraite indépendante, une des 42 caisses du régime français très simple que nous avons. Et donc, ils sont venus vers moi en disant, bah, en fait, on a des besoins en com, on cherche quelqu'un depuis plusieurs mois et on ne trouve pas. Là, il y a un besoin urgent dans le cadre d'une opération. Est-ce que vous accepteriez de retravailler avec nous? Et donc, ça s'est fait comme ça. Et en fait, je me suis dit que c'était facile pour moi, que j'avais rien à perdre parce que je savais exactement où je mettais les pieds, connaissance parfaite de la cible sans même faire la moindre seconde de recherche. Donc, c'était vraiment du temps très bien rentabilisé. Et je me suis dit, hyper challengeant pour moi sur un secteur, du coup, la sécurité sociale, qui n'est pas du tout dans ce truc de marketing et de copywriting, de se dire, bah voilà, on va voir s'ils sont réceptifs et on va voir si ça fonctionne. Et quel kiff, quoi. Quel kiff, parce qu'en fait, ils ont été hyper réceptifs. Enfin, vraiment, j'ai été hyper loin parce que je savais que j'avais la confiance de la direction et que eux savaient voilà, ce que j'avais fait pendant 7 ans. Et c'est pour ça que c'est aussi très précieux d'avoir des premiers clients qui sont dans un réseau de proximité. C'est parce qu'on a déjà cette confiance gagnée et c'est hyper important des deux côtés. Et ça fait du bien aussi de travailler dans un climat de confiance où on sait qu'on n'a pas en plus à convaincre. Il faut convaincre la cible et il faut aussi convaincre le client. Et là, j'avais cette étape de ne pas avoir à convaincre mon client. Et enfin voilà, la cible a été hyper réceptive. On s'est vraiment éclaté avec des mails que jamais j'aurais pensé faire. Ils m'ont suivi, ils m'ont fait confiance et les résultats ont été vraiment dingues. bravo. Et en fait, ils ont lancé, le recrutement était toujours en cours sur le papier, ils ont reçu des candidats. Et puis un jour, lors d'un point hebdo, parce qu'on fait des points toutes les semaines, ils me disent, oui, bah, Léna, on a réfléchi, en fait, on va annuler le recrutement parce que si ça te va, en fait, tu coches toutes les cases. Et nous qui étions à la base, parce que je redonne le contexte de la caisse de retraite, donc le fait de travailler avec des prestats externes en télétravail, on n'est pas du tout dans le modèle de base. Mais ils ont pris conscience que finalement, avec un point hebdo, avec une bonne communication, des bons outils, etc., que je ne sois pas dans les bureaux à Paris, bah, ça posait absolument pas de problème et ça remettait absolument pas en cause l'efficacité et l'efficience des opérations qui étaient menées. Et donc, ça leur a fait sauter le pas et me proposer du coup de reprendre ce poste-là qui prévoyait de recruter en interne. Je me suis quand même permis de luxe de redéfinir le poste en enlevant ce que moi, je ne voulais pas faire parce que le but, c'était absolument pas de devenir salarié et de prendre des missions qui étaient trop éloignées du copywriting. Donc, on a redéfini ensemble le poste et donc on est parti sur de la mission de long terme. Donc, pourquoi 18 mois? Parce que les caisses de retraite fonctionnent avec un conseil d'administration qui est nommé pour une période déterminée et que le directeur n'a pas la possibilité de s'engager au-delà de la durée du mandat du conseil d'administration. Ok, donc renouvelable éventuellement, mais dans tous Mais les cas, pour toi, renouvelable éventuellement c'est parce chouette. parce qu'il y a forcément du besoin, qu'ils sont au niveau zéro des compétences parce que c'est des gens qui sortent de l'EN3S, donc l'École supérieure de la sécurité sociale. Donc le marketing, c'est un concept Ouais. très lointain pour eux. Et encore une fois, avec les résultats,
En face, Ouais. en fait, j'ai plus rien à expliquer. C'est-à-dire qu'au début, les premières réunions, j'expliquais ce que j'allais faire et tout. Ouais. Là, maintenant, c'est dingue quand je vois les premiers mails. T'envoies, ils te disent oui, vous êtes sûr, la virgule là et le point, et on pourrait pas couper la phrase en deux et mettre ce mot. Et là, tu te dis ok, on va falloir remettre les choses au clair et se laisser porter. Et puis maintenant, ils lisent le mail, ok pour moi, c'est bon, on te fait confiance, etc. Parce qu'on a appris aussi à travailler ensemble. J'ai appris et j'ai pris le temps de leur expliquer Ouais. quelle était la démarche, Au départ, pourquoi ouais. on faisait ça comme ça. Et donc au départ, des choses qui étaient remises en cause parce que normal, pas de connaissance de pourquoi Mm. elle fait ça comme ça, c'est un peu bizarre. Et ben finalement, en fait, aujourd'hui, ils l'ont complètement accepté. Et à chaque nouveau livrable et tout, j'ai l'impression d'aller encore plus loin dans ce qui est mis en place et ce qui est tenté. Et ça réagit en face hyper bien au niveau de la cible, quoi. Je suis moi-même hyper étonnée des résultats que ça peut produire. Donc, vraiment, tout secteur d'activité, La toute sécurité cible, sociale, quoi. tout, voilà, la sécurité sociale. Mais tu sais Ouais, que c'est fou. vraiment, je me suis en train de me dire que c'est une niche de dingue. Parce qu'en fait, les gens, ils sont là, ils n'ont pas le choix d'être là. Ils sont clients par défaut, tu vois. Et la seule manière de les convaincre de prendre des options, de créer des espaces adhérents, parce qu'on se parle de ça, en fait, hein. Là, on ne les convainc pas d'acheter un truc pour faire les beaux à leur retraite, hein. On les convainc d'investir dans la protection sociale française, on les convainc de passer le cap en matière de dématérialisation et tout, sur des populations voilà, qui ont 55 ans, qui de base sont réfractaires à l'administratif, qui sont phobiques sur les bords, etc. Et en fait, tu te rends compte qu'en leur parlant, comme toujours, de leurs problèmes et en leur parlant comme eux, ils pourraient te parler, mais en fait, ça passe tout seul. Et Ça on a réagit, des ouais. chiffres, franchement, qui sont hyper encourageants. Et il y a eu des retours sur les campagnes qui ont été faites. Il faut quand même savoir que ça peut paraître fou de se dire qu'on en est là, mais j'ai fait partir une séquence avec un mail par jour pour comprendre le fonctionnement de la caisse de retraite pour après les amener à créer un espace adhérent en ligne. Donc c'est un truc complètement novateur et ils ont eu des retours, mais extra. C'est des gens qui étaient affiliés depuis des dizaines d'années, qui n'avaient jamais rien compris parce qu'ils n'avaient jamais pris le temps de leur expliquer en fait ce que c'était leur caisse de retraite, quel était leur intérêt, qu'est-ce que eux ils avaient à y gagner, enfin juste leur parler d'eux et pas seulement des contraintes administratives et des lois. Et ils étaient hyper contents, quoi, hyper C'est intéressés. Et une fois que tu t'es intéressé aux gens et aux trucs, mais d'ailleurs, tu peux leur vendre l'espace adhérent, tu vois, ils se laissent c'est chouette que tu parles de embarquer, quoi. ça. C'est chouette que tu partages ça parce que ça permet aussi de rappeler une chose, et ça, c'est important. C'est que le rôle du copywriter, c'est pas seulement de vendre, en fait. Ah ouais, ouais. Ça va beaucoup plus loin que ça et bah, enfin voilà, c'est ce que tu démontres ici, Ouais, c'est que ouais, c'est vraiment. Et tu vois, je pensais qu'il y aurait de la frustration de mon côté de ne pas pouvoir mesurer la rentabilité de l'opération, tu vois, que ce soit des choses trop immatérielles, pas assez palpables, etc. Mais en fait, quand tu as les retours de mails qu'on te mm, repartage en te disant, mais c'était trop chouette, franchement, bravo à la personne qui a initié ça, c'est vraiment super, j'ai beaucoup appris, vous m'avez beaucoup apporté. Et ben, en fait, ça vaut autant que plus 100 000 euros de tiers, tu vois, parce que derrière, tu sais que tu as créé une vraie relation avec la cible et qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un mail qui part, ben, les taux d'ouverture, ils sont fous parce qu'ils savent que derrière, ils vont trouver quelque chose qui va les intéresser et qui va leur apporter de la valeur. Et ça a aussi énormément, et ça, je crois que c'est aussi hyper important, ça a énormément fluidifié la communication entre les adhérents et le personnel administratif parce qu'ils ont compris que c'était pas juste là pour leur faire payer des cotisations mm. et être dans un truc contraint. Et franchement, du coup, je me suis intéressée un peu à toute cette sphère administrative et tout. Mais même les impôts, il y a plein de copywriting à faire dessus, quoi, sur des actions, les Pour mails. créer cette proximité, Et cette ouais, c'est ça, interaction, c'est cette ça. En humaniser disant, moi, j'ai finalement tout ça. commencé le premier mail que je fais dans le cadre de cette mission et de cette campagne, c'est de dire bonjour docteur. Si vous aussi, si pour vous la caisse de retraite, c'est seulement une charge à payer, alors ce qui suit va vous intéresser. Parce que c'est ça en fait.
C'est à partir du moment où tu tapes dans le truc en leur disant je sais que quand vous recevez un truc de nous, déjà ça vous hérisse le poil rien que de voir l'expéditeur parce que vous savez que soit c'est une mauvaise nouvelle qui va tomber, soit c'est un truc que tu vas devoir faire que tu n'as pas envie de faire. Et en pointant déjà là-dessus, en disant ok, on sait que vous ne nous aimez pas, bah, derrière on a créé une relation de proximité vachement sympa et qui fait que maintenant, tu peux leur faire faire à peu près n'importe quoi. Ils te suivent, quel que soit ce que tu leur proposes, parce qu'ils ont compris que c'était pas, Excellent. c'était dans leur intérêt, quoi. Donc vraiment, Excellent, n'ayez ouais. pas peur d'aller chercher des trucs qui sont pas forcément de la vente ou du financier, parce que c'est vraiment tout aussi précieux et valorisant et très apprécié du client, du coup qui va avoir les retours, lui, de sa cible en direct et qui va vous faire gagner des points en capital Vraiment. sympathique. Excellent. Merci. C'est chouette hein, que tu partages ça. Merci. Merci beaucoup de partager tout ça. Mais je pense que j'ai un... De par le parcours, une approche un peu différente des choses. Et je pense que c'est bien aussi de rappeler que ça peut se faire autrement et qu'on peut être complètement aligné avec ses valeurs personnelles et sa manière de faire sans se forcer voilà, à être un vendeur Ouais, si on n'a pas envie de le faire, quoi. exactement. Chouette. Bah, du coup, juste pour rebondir, donc tu as cette mission effectivement sur le long terme. Donc ça, c'est très chouette pour toi. En plus, tu t'éclates. On travaille actuellement, même, enfin ouais, je t'ai fait une petite vidéo feedback tout à l'heure dont j'ai raté l'upload, donc que tu n'as pas encore eu, mais je vais te la refaire tout à l'heure, sur une autre mission, donc sur laquelle tu es en train de travailler, enfin que tu es en train d'essayer de closer. Donc là, plus sur ta niche de prédilection, donc qui est la, la, la aide-moi, j'ai plus le terme. Périculture et parentalité, oui. Périculture et parentalité, voilà. Euh, donc voilà pour une. Alors ça aussi, c'est un aspect intéressant, c'est-à-dire que ce que tu disais, c'est que c'est une marque. En l'occurrence, tu es en train de peut-être conclure quelque chose avec une marque avec qui tu rêves de bosser, Oui. dont tu utilises les Ça, produits c'est une pour. approche que j'ai eue, c'est que pour me lancer sur ma niche, je me suis dit, voilà, moi, en tant que maman, j'ai aussi créé à titre perso un groupe Facebook en local avec lequel j'organise des événements chaque semaine, ce qui fait qu'en fait, j'ai la cible toutes les semaines, tous les jours, à chaque instant, à portée de clics et de questionnements. Et en fait, c'est un peu mon laboratoire à avatar sur Génial. lequel je teste plein de trucs. Et je me suis dit, pour aller prospecter et chercher les premiers clients de ma niche, je vais déjà aller chercher des produits ou des services pour lesquels moi je suis consommatrice à titre perso, parce que ça m'aidera beaucoup déjà dans la connaissance du produit, dans la connaissance de l'univers de la marque, de l'entrepreneur, etc. Et ça a C'est un vraiment kiff. bien fonctionné. Et puis Déjà, c'est c'est un un kiff kiff. Tu perso. bosses pour une marque que t'aimes, ça te fait Ben, c'est plaisir, ça. quoi. Vraiment, Enfin, c'est un kiff. Et même, je l'ai vu dans l'approche en matière de prospection, ça a ouais. vraiment fait la différence. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai contacté des gens vraiment en toute sincérité avec qui voilà, j'ai une accroche toute particulière sur les valeurs partagées, sur les produits ou les services qui sont proposés, ben, en fait, tout de suite, ça a répondu. Alors, c'est hyper plaisant d'entendre à chaque fois au premier entretien les gens qui te disent moi, je suis démarchée en permanence et je réponds jamais, sauf à vous, parce que j'ai senti que derrière, il y avait un truc sincère et qu'on partageait vraiment quelque chose. Mais ça, c'est dingue. En fait, ça, vraiment, ça vaut tout l'or du monde parce que, alors, je me suis améliorée entre-temps, mais au départ, un mail de prospection, mais ça me prenait mes 2 heures parce que chaque mot était pesé. Mon mail n'était pas long du tout, mais en 4 lignes, je mettais vraiment un temps fou à utiliser les bons mots, la bonne approche, etc. Et après, quand j'ai vu que ça fonctionnait et que la recette, elle était en place, après, j'ai gagné en temps, mais moi, j'ai jamais fait de prospection en volume. J'ai toujours fait de archi individualisé sur des Personnalisé, ouais. produits que je connais, sur des univers que je connais, sur des marques que je connais jusqu'à présent.
Et ça a toujours très bien fonctionné. Donc, au départ, aux grandes dames d'Adrien, j'étais sur de la mission test totalement gratuite parce que j'avais besoin de prendre confiance sur cette cible-là, sur cette niche-là. Et puis, à force d'entendre non, mais Léna, il faut que tu te fasses payer, en fait, j'ai fini par passer le cap une fois que j'avais aussi, moi, gagné en confiance. On s'est battu là-dessus, ouais. On s'est battu, ouais, on s'est un peu battu. Mais c'est comme tout, je crois qu'il faut que ça mûrisse à titre perso. Il faut que chacun fasse son chemin à la vitesse à Ouais, laquelle je il a crois. envie et besoin d'avancer. Et je Il sais y que aura un gros voilà, débat là-dessus. Il y aura un très très gros débat, notamment. Je fais encore un petit détour, mais on s'en fiche. C'est toujours intéressant. C'est la raison aussi pour laquelle je t'ai recommandé le livre Get Rich, Lucky Bitch récemment là. C'est que c'est un livre qui est à destination des femmes, mais que j'ai lu et que je trouve absolument fantastique pour euh, comment lever tous les blocages liés à l'argent et notamment chez les femmes parce que il y a on est tous sujets à des blocages face à l'argent, mais les femmes souvent à des blocages assez particuliers liés bah voilà au fait qu'on évolue quand même dans une société qui garde des sociétés au moins avec des traces un peu patriarcales quoi qu'on en dise quoi qu'on en pense et forcément il y a plein de croyances là-dessus, des choses à lever etc. Et je pense que peut-être, enfin dis-moi si je me trompe, mais je pense qu'à un moment peut-être que la confiance dont tu avais besoin, enfin les choses que tu avais besoin de mettre en place, c'était peut-être lié aussi un peu à tout ça. Et Oui. Et je pense que pour le coup, j'aurais été incapable de le lire et pas du tout réceptive il y a quelques semaines ou quelques mois. Et que là, maintenant, voilà, je sens que c'est le bon moment de le lire parce que je sens que je suis au tournant, que j'ai emmagasiné suffisamment de confiance pour me dire, OK, en fait, ce que je fais, ça apporte de la valeur et cette valeur-là, bah, il faut la valoriser à hauteur de ce que moi, je vais y mettre. Et c'est encore d'autant plus difficile en tant que femme quand tu t'adresses à des femmes solopreneurs parce que tu sais qu'en face, elles ont la même problématique souvent, elles, avec leurs produits. Et donc, voilà, faut adopter une posture et il faut changer un peu son état d'esprit et faire un reset de tout ce que tu as pu penser jusque-là. Mais je sens que là, le travail, effectivement, il faut que je le fasse. J'ai aussi pris beaucoup de plaisir à travailler avec mes premiers clients en gratuit et ensuite à en faire payer d'autres à petite échelle. Et puis là, mon enjeu, c'est de monter progressivement pour arriver jusqu'à quelque chose où on valorise suffisamment les compétences et la valeur ajoutée et avec lequel moi, je me sens aussi à l'aise. Je crois que c'est des choses qui évoluent en parallèle. Tu vois, il faut que tu toi, tu te vises sentes combien à l'aise de dans le... tu vises combien de chiffre d'affaires mensuel pour le moment? Alors, j'ai pas de voilà, je suis pas encore à cette étape-là où je me fixe un chiffre d'affaires mensuel. Mon ex-employeur fait que déjà ça atteint des niveaux qui sont hyper satisfaisants et l'objectif c'est après de Enfin, ce que monter. tu dis là, c'est que du coup, c'est intéressant quand même parce qu'en fait, on parle comme si tu étais, bloqué. Non, enfin, sans Ah non non, forcément j'ai du donner de chiffre chiffres, d'affaires. tu gagnes quand même déjà très très bien ta vie. Ouais, Enfin, ouais, ouais. voilà, plus que la 95% des gens. Mais l'idée, c'est pas de t'arrêter là, quoi. Non, l'idée, c'est de pas m'arrêter là. Et c'est vraiment, moi, les enjeux des prochaines semaines, là, ça va être de trouver le bon modèle économique pour travailler avec des clients qui me font kiffer. Parce que j'ai pas envie de partir sur du gros client, sur de la grosse boîte et perdre ce relationnel humain et basculer vraiment dans je t'envoie le livrable, je t'envoie la facture et on se voit le mois prochain pour la prochaine séquence. Et en même temps, trouver un modèle économique rentable derrière pour parler à cette cible qui me fait vibrer et sur Hmm, lesquelles voilà, vraiment je m'éclate à rédiger, quoi. cool. Alors, je pense qu'on va se dire ça. Tu vas me confirmer ou pas? Non, c'est à toi de valider. Je te mets au défi de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2023 et de continuer à t'éclater. C'est bon? Allez, c'est noté, vendu. C'est cool. Bah, écoute, Léna, je te remercie beaucoup
d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir partagé autant de choses. C'est vraiment chouette. Comme tu vois, moi, je commence à transpirer de partout. Là, je suis à l'Alliance française de Bangkok et je sens qu'il va pas tarder à pleuvoir. Il fait très, très humide, très moite et je le sens de partout là. Donc, je vais te laisser là-dessus. Encore merci. Tu veux Merci à rajouter toi, quelque Adrien. chose ou peut-être un petit mot pour... Non, non, bah, de ne pas hésiter à s'écouter, se lancer, se challenger et le faire dans un environnement voilà, sain et bienveillant où vous ne serez pas seul, quoi. Je crois que c'est surtout ça qui est important, peu importe sa personnalité, savoir que derrière, on n'est pas seul et qu'on a des gens à qui partager. Elle parle de copy training. Elle parle de copywriting. Je crois que c'est C'est hyper gentil. précieux et je le vois trop au quotidien sur cette solitude-là. C'était super de se former, mais voilà, pensez à l'après et pensez à cette communauté de gens comme vous que vous allez vous créer et qui est hyper importante. Adrien en parle souvent, mais sur l'impact de l'environnement, des gens qu'on fréquente, etc. C'est vraiment, vraiment hyper important. C'est que quand on est dedans qu'on le comprend, même si on l'a entendu avant, mais c'est vraiment hyper important. Merci, Léna.